L'impôt sur le revenu, et c'est là où tous les micro-entrepreneurs se trompent parce que c'est pas forcément facile à comprendre au début. Et c'est surtout là où il y a le plus d'argent à perdre, mais là aussi où il y a le plus d'argent à récupérer si tu suis mes conseils jusqu'à la fin. Pars du principe que tu as deux manières de payer l'impôt sur le revenu. Soit tu payes avec l'abattement forfaitaire, donc c'est le barème classique des impôts, ça fonctionne par tranche, ou alors tu as le versement libératoire. La première est partie, donc c'est l'abattement forfaitaire. Donc en gros, tu n'es jamais imposé sur tout ton chiffre d'affaires pour payer l'impôt sur le revenu, tu seras imposé sur une petite partie de ce chiffre d'affaires-là. Donc ici, par exemple, en fonction de la catégorie d'activité de ta micro-entreprise, l'État applique un abattement. Donc ici, l'abattement est de 71% pour les personnes qui font de l'achat-revente. Donc tu ne seras pas imposé sur la totalité de ton chiffre d'affaires, tu seras imposé uniquement sur les 29% du chiffre d'affaires. Et ensuite, les 29%, je vais te le montrer après, ça fonctionne par tranche. Pareil pour la prestation de service, tu seras imposé seulement sur les 50% du chiffre d'affaires. Très facile à comprendre. Tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires annuel, tu es en prestation de service, tu as quand même de l'URSSAF à payer sur les 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et ensuite, à la fin de l'année, tu as de l'impôt sur le revenu. Eh bien, l'État va se dire, ok, il a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, on applique un abattement de 50%, donc on va imposer les 25 000 euros de chiffre d'affaires sur les 50 000. Et ensuite, l'impôt se calcule par étage. Donc, par exemple, si on reprend mon exemple, je fais 50 000 euros de chiffre d'affaires en prestation de service, donc on est d'accord ici, c'est marqué que je vais être imposé sur les 25 000 euros de ces 50 000 euros de chiffre d'affaires. Accroche-toi quand même. Donc, les 25 000 euros, on fait de 0 jusqu'à 11 000, je paye 0%, et de 11 000 jusqu'à 25 000 euros, je vais payer 11%. Donc, de 11 000 jusqu'à 25 000, il y a à peu près 14 000, eh bien, je vais payer 11% des 14 000 euros et ça sera mon impôt sur le revenu. Donc, évidemment, plus tu fais de chiffre d'affaires, plus tu vas sauter de tranche. Tu vois, si j'avais fait genre 90 000 euros de chiffre d'affaires, j'aurais eu 45 000 euros imposables. Donc, là, 45 000 euros, je serais arrivé dans cette tranche-là à 30%. Cas pratique, on reprend le cas de Julie. Elle a un salaire, elle est en CDI, plus une micro-entreprise. Donc, elle va pouvoir cumuler. Le chiffre d'affaires de sa micro-entreprise, c'est 30 000 euros. Elle a un abattement de 34%. Elle est en libéral, souvenez-vous. Donc, elle va être imposée sur les 66% du chiffre d'affaires. Donc, moins 10 200 euros. Imposable, il va y avoir quasiment 20 000 euros, plus son salaire. Donc, on est d'accord que elle a 46 800 euros imposables entre la micro-entreprise et son salaire en CDI. Sauf que ici, le bénéfice de la micro-entreprise de Julie s'ajoute à son salaire. Donc, c'est pour ça qu'on va se faire exploser au niveau des impôts. Et du coup, ça, c'est le truc qu'on te montre jamais. C'est que là, Julie va payer 5 450 euros d'impôts en plus à cause de sa micro-entreprise. Donc, ça pousse pas les gens à entreprendre. Comme son salaire a déjà rempli les étages du bas, donc comme elle a fait 27 000 euros, ces étages-là, eh bien, les revenus de sa micro-entreprise vont s'ajouter. Donc, on va aller dans la tranche des 30%. Donc, pour mieux comprendre, sur 30 000 euros de chiffre d'affaires, il reste quoi? Eh bien, Julie va payer 7 680 euros d'URSSAF, 5 450 euros d'impôts. Donc, il va lui rester 16 870 euros. Donc, il y a quasiment 44% qui partent en prélèvement. Sauf que j'ai une option fiscale pour Julie qui est hyper intéressante. C'est le fameux versement libératoire. Donc, la deuxième manière de payer son impôt sur le revenu, c'est à cocher au moment de la création de sa micro-entreprise ou alors il faut faire une demande au mois de septembre. Donc, le versement libératoire, c'est un pourcentage fixe sur ton chiffre d'affaires qui va être payé en même temps que l'URSSAF. Alors que les impôts, normalement, c'est une fois par an. Donc, ça veut dire que ta micro-entreprise ne repasse plus jamais au barème classique, c'est-à-dire les fameuses tranches que je viens de te montrer. Donc, par exemple, Julie, elle était en libéral. Eh bien, on va lui prélever en plus 2,2% depuis son chiffre d'affaires. Et les 2,2%, ça sera l'impôt sur le revenu de Julie. Donc, ici, Julie, le même chiffre d'affaires, eh bien, elle va passer de 5 450 euros d'impôt sur le revenu à seulement 660 euros parce qu'elle a coché le versement libératoire. Donc, elle a fait plus de 4 700 euros d'économie par an. Par contre, avant de cocher le versement libératoire, il y a quand même une petite condition. Il faut que le revenu fiscal de référence de Julie, N-2, donc qui date il y a 2 ans, soit inférieur à 29 000 euros par part fiscale. Et ensuite, le piège, c'est que si vous êtes peu imposable, voire pas imposable du tout aujourd'hui, si tu coches le versement libératoire, tu vas payer de l'impôt sur le revenu pour rien. Parce qu'avec le versement libératoire, peu importe ton chiffre d'affaires, si tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou 1 000 euros de chiffre d'affaires par mois, eh bien, on va te prélever ce fameux pourcentage en fonction de la catégorie d'activité de ta micro-entreprise. Donc, tu fais 1 000 euros de chiffre d'affaires par mois, on va quand même te prélever 2,2%. Ça sera uniquement l'impôt sur le revenu. Donc, le mieux à faire, si tu es en CDI, coche le versement libératoire. Si aujourd'hui, tu n'es pas imposable et que tu te lances à temps plein avec ta micro-entreprise, ne coche pas pour le moment le versement libératoire. Laisse-toi 1 an, regarde un petit peu combien de chiffre d'affaires tu fais et ensuite, tu pourras demander le versement libératoire ou pas l'année prochaine. Ensuite, 2 trucs à ne pas oublier, c'est au niveau de la déclaration annuelle et de votre CFE.
Alors, la déclaration annuelle, ça c'est chaque printemps. Vous êtes obligé, même si vous avez coché le versement libératoire, de faire votre déclaration au niveau des impôts. Donc, il faut que tous les ans, tu puisses aller dans ta déclaration d'impôt particulier, donc personnel, et déclarer le chiffre d'affaires que tu as fait avec ta micro-entreprise et le revenu que tu as déclaré si tu as opté pour le versement libératoire. C'est obligatoire. Et ensuite, chaque décembre, tu as la CFE. Donc, pas de panique. La première année, tu es exonéré de CFE. Et si tu ne dépasses pas 5 000 euros de chiffre d'affaires par an, tu es quand même exonéré de CFE. La CFE, c'est une taxe foncière. Même si tu es locataire et que tu travailles depuis un canapé ou une chaise comme ça, tu es obligé de payer la CFE malheureusement. Et la CFE, on la calcule en fonction de ton chiffre d'affaires et du taux de CFE de ta ville. Part du principe que le taux de CFE le plus faible de France, c'est celui de Paris. Il est à peu près à 17%. Pour donner un exemple, Bordeaux, il est à peu près à 38%. Donc si tu es à Bordeaux, tu vas payer forcément plus de CFE pour le même chiffre d'affaires que si tu es à Paris. Donc évidemment, pour ça, on a plusieurs solutions. Tu passes sur mon lien en bio, tu peux domicilier. En gros, si tu es dans des grandes villes où le taux de CFE explose, ton entreprise dans nos bureaux à Paris, donc l'adresse postale de ton entreprise sera à Paris. Nous, on s'occupe de scanner, de trier ton courrier et de te l'envoyer. Et ta micro-entreprise sera domiciliée à Paris, donc elle sera parisienne. Mais au moins, tu es sûr que chaque année, tu paies la CFE la moins chère de France. Tu n'as au moins pas besoin de changer ton adresse postale tous les 4 matins si tu es amené à déménager. Et surtout, personne ne peut connaître ton adresse postale personnelle. Parce que mon petit coco, si tu as domicilié ton entreprise à ton domicile personnel, part du principe que n'importe qui peut savoir où tu habites. Parce qu'on tape ton nom, ton prénom, on va sur société.com, on retrouve ton entreprise, donc on retrouve l'adresse postale de ta micro-entreprise, ton adresse postale personnelle.